aussi, c'est au-delà du défi pour les travailleurs sociaux français de considérer la dimension de la religion dans leur travail, ce qui était quand même un tabou et un interdit. Donc ça, c'est une grosse remise en cause, il y a quelque chose qui s'est fait. C'est aussi, qu'est-ce que, je vois dans le travail des groupes, qu'est-ce que cette question de la religion va questionner chez nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus se dire, on va juste questionner les gens et demander qu'ils viennent vers nous et on leur propose le mur lisse de la laïcité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils viennent questionner, quelle est la nécessité qu'on a à faire, à éclairer nos propres parcours liés à notre conception de la laïcité, à notre conception de la religion. Parce qu'on s'aperçoit, j'ai fait une étude là-dessus, que les parcours de chacun sont extrêmement différents. Il y a aussi des zones, je dirais, obscures dans notre parcours de la laïcité. Notamment, par exemple, le fait qu'à l'origine, quand il y a eu la séparation des pouvoirs temporels et spirituels, la séparation de l'État et de l'Église, c'est quand même un processus qui s'est fait dans la violence. La mise en place de la République une et indivisible s'est fait aussi dans l'écrasement des différences. Donc quand ressurgit la problématique de la religion, quels sont les fantasmes que ça peut nous faire vivre en termes de morcellement? Surtout que maintenant on va disparaître la SNCF et la Poste, alors qu'est-ce qui va nous rester? Sous les postures. À quel moment on va être autour d'une... Par exemple, je prends toute l'histoire du voile dans tous ces épisodes, parce que je pense que maintenant on est passé à une situation d'habituation, des travailleurs sociaux. Mais comment on réagit? Quelle est la part de nous qui réagit? Est-ce qu'on réagit comme travailleurs sociaux, avec de l'empathie et en allant chercher des outils? Est-ce qu'on réagit en tant que femme, ce qui est une autre paire de manches? Est-ce qu'on réagit en tant que citoyen? Par exemple, alors ça interroge la neutralité. Alors là aussi, c'est un travail à faire en formation. Moi, je parle plus maintenant de subjectivité construite que de neutralité objective.